Nos parents d'aujourd'hui ont été la jeunesse d'hier. Ils nous ont transmis leur amour, leur savoir et leur réconfort. Mais pour la plupart, une chose semble avoir manqué, l'éducation sexuelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais recevoir quelques invités avec lesquels on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui explique le manque d'éducation sexuelle dans nos familles congolaises. Mon nom est Chia, votre animatrice et créatrice de contenu web, Bandeko, Bokota, Real Talk. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Steph Odia, influenceuse et propriétaire du salon de beauté Steph Odia, Nelson Kazadi, serviteur de Dieu et coach sportif, Aziza Moé, youtubeuse et styliste de mode, Serge Kiakuba, conseiller en placement, Vanessa Chitea, étudiante en droit. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va bien, merci. Super, merci d'avoir accepté notre invitation à venir partager un repas avec nous, servi par Maman Célésino à qui je fais des gros bisous. Donc, on va avoir une discussion assez importante aujourd'hui qui, je pense, a besoin d'être adressée, qui n'a pas été assez adressée dans notre communauté. Donc, je vous invite déjà à manger. Donc, bon appétit à tous. Merci beaucoup. Donc, la question d'aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai remarqué, je pense que vous l'avez peut-être aussi remarqué, que chez nous, il y a comme un tabou. On ne parle pas de sexe. Les parents sont gênés, n'abordent pas le sujet, et particulièrement pour les filles. Moi, je me demande, on ne m'a jamais vraiment répondu, donc j'aimerais savoir d'après vous, qu'est-ce qui explique le fait que nos parents n'abordent pas la sexualité avec les enfants? Moi, je pense que c'est une question de culture. Donc, ça fait des années, ils ont grandi comme ça, en pensant que c'est quelque chose qui est intime, qui n'est pas supposé être partagé ou en parler. Et puis bon, je suis pas sûre, mais je pense que ça peut être ça. Donc toi, pour toi, tu penses que c'est de génération en génération, ils n'ont pas reçu cette éducation, donc ils l'ont pas transmis? Non, okay. Je pense. Et toi, Gino? Selon moi, parce que c'est quelque chose d'assez tabou. Et on dirait chez nous, les Congolais, les affaires tabous, on a vraiment peur d'en parler. Surtout sur la sexualité plutôt. J'ai jamais vu, on va dire, comme ma mère, ou sinon même dire des mots doux. C'est pas par rapport à la sexualité, mais juste dire des mots doux, on va dire, soit avec mon père, soit même avec ses frères et sœurs. Alors mettre le sexualité, comme nous parler de ça, parce que c'est justement trop tabou, je pense qu'ils veulent même pas s'aventurer dedans. Parce qu'ils savent pas que, OK, si j'ai dit ça à mon fils, qu'est-ce qu'il va aller faire après ça dehors avec cette information-là? Okay. Je voulais juste ajouter un peu. Quand tu dis que c'est tabou, ça veut dire que toi aussi tu le considères comme ça, parce que c'est leur choix de le considérer comme un tabou. Je pense pas que c'est supposé être un tabou. C'est vraiment un choix. C'est leur choix. C'est dans notre culture, on a choisi que ça soit comme ça, non? Ça dépend. Comme si je donnais un exemple de ce que j'avais vu, puis après ça, comme d'un ami à moi, après ça, il m'a rencontré après ça, de qu'est-ce qui s'est passé d'une situation. On était à l'école, il était avec sa blonde, il a commencé à embrasser sa blonde, puis il a commencé à toucher ses fesses. Et là, après ça, un professeur l'a vu, il a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il a arrêté, il l'a amené chez le superviseur, et là, le superviseur, il a appelé ses parents, blablabla. Moi, après ça, j'ai vu tout ça, j'ai commencé à rire. Après ça, je disais, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tes parents, c'est sûr que tes parents ont commencé à te chicaner, à te frapper. Ils m'ont dit non, ma mère, elle m'a dit de parler avec mon oncle. Puis après ça, il a parlé avec son oncle n'a rien dit. Il dit, il faut juste pas faire des affaires comme ça. Ça finit là. Mais au lieu d'expliquer, c'est ça, pour moi, c'est tabou parce qu'il n'y a pas eu le temps, les parents n'ont pas eu le temps de vraiment s'asseoir avec leur enfant et de pouvoir dire, hey, mais tu sais, ça marche comme ça, la sexualité, tu commences à grandir, tu vas avoir des impulsions, tu vas avoir ça. Donc, c'est pas la sexualité qui est tabou, mais c'est nous qui le rendons tabou en en parlant. C'est culturel, moi, je pense. C'est vraiment culturel. Je pense qu'en grandissant, même dans l'ancien temps, les parents, même s'asseoir avec les enfants à la même place, c'était pas évident, tu vois. Les parents s'étaient séparés. Comme nous, aujourd'hui, ça a changé parce que j'ai grandi. Et ce qui fait en sorte que, bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. Mais avant, m'asseoir au salon avec mon père, c'est pas que je l'aimais pas ou j'avais peur de lui,
mais c'est juste le respect et la proximité n'étaient pas la même qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, culturellement, bien sûr, je pense que les parents voudraient bien le faire, mais comme on peut reproduire qu'est-ce qu'on a appris. Et eux, je pense que ça a toujours été comme ça et ils ont grandi dans le sens que, bon, c'est tabou, on n'en parle pas. Puis aujourd'hui, ça change parce que le monde s'ouvre et tout ça, c'est différent. Mais avant, c'était pas comme ça. Puis je pense que ça reste encore un peu, mais c'est en train de se dissiper au fur et à mesure. Vanessa? Bon, selon moi, premièrement, c'est question de mœurs. Question de mœurs, pas nécessairement ça, de protection. Deuxièmement, protection. Et troisième protection, mais protection mal placée. Pourquoi je dirais protection mal placée? Parce que c'est de l'ignorance aussi, les parents. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ne connaissent pas non plus. Vous comprenez un peu? Mais pourtant, ils nous ont mis au monde. Ils nous ont mis au monde. Des bébés. Ils nous ont mis au monde, c'est bien beau. Question de mœurs, je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui nous a été inculqué depuis des générations et des générations. Question de protection, parce qu'ils veulent pas qu'on reproduise ça. Ils veulent pas que tout qui est trop bang bang, bang qui est trop bang bang, tu vois. Souvent ma mère me disait ça, coquet libo, coquet bang, mais ça coco m'a libo sauté, tu comprends. Donc moi je pense que c'est par rapport à ça, c'est quelque chose de protection aussi. C'est pas quelque chose qui est mauvais non plus, mais c'est à savoir la manière dont aborder le sujet. C'est pour ça que je dis aussi l'ignorance. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas toutes les tools nécessaires pour pouvoir bien éduquer. C'est pour ça que si un enfant qui fait quelque chose de mal, oh yo kazemi, non, osons des affaires comme ça, parce que eux aussi, ils n'ont pas eu, comment je peux dire, cette éducation-là. Selon moi, c'est vraiment ça. Mais quand tu dis protection, mais la protection, il fallait qu'il y ait quand même que la communication avec un enfant, selon moi, tu dois aussi parler tu dois parler de l'avenir, tu dois parler de certaines choses pour pas qu'il fasse certaines choses. Mais si tu le parles pas, on va dire des affaires de la sexualité. Abordé, en fait. Si tu l'as pas abordé, mais lui après ça, nous en tant que, moi en tant que jeune, ou sinon d'autres personnes en tant que jeunes également, si on va à l'école, puis ils apprennent ça à l'école. Mais à l'école, on a des amis. On a des amis que eux ils font des choses, ils font plein d'affaires. Alors si eux ils te parlent de quelque chose, toi tu sais pas c'est quoi, tu vas dire c'est quoi ça. Là c'est tes amis qui vont t'apprendre, mais ça veut pas dire que tes amis qu'est-ce qu'ils t'apprennent c'est aussi bon. Mais je pense que c'est un mélange de tout. Parce qu'elle dit la protection, l'ignorance. Les parents ils savent pas, ils se disent si on en parle, ils vont peut-être aller essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Donc ignorant de la façon qu'elle essaie de dire, je pense que c'est plus parce qu'elle dit eux, ils n'ont pas connu ça et ils n'ont pas peut-être fait ce genre d'erreur. Donc, pourquoi apprendre ça aux enfants? Pourquoi en parler? Mais quand tu dis ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas commis l'erreur, oui. Ils ne sont pas allés trop vite, oui. On a certaines tantes qui ont eu des enfants à 15 ans. Oui. Et dans le temps, c'est même normal. Donc, où est l'erreur, en fait, qu'ils ont commis? Si, à l'époque, avoir des enfants à 15-16 ans, c'était normal, c'était pas mauvais, pourquoi ça aurait été, ça serait une erreur, en fait? Mais à 15-16 ans, à l'époque, t'étais mariée, tu vois? Ouais, c'est ce que j'essaie de comprendre, l'erreur est où, en fait? C'est un peu compliqué à dire, parce que c'est pas vraiment une erreur. Je pense qu'ils considèrent, du fait, le sexe comme des choses des grandes personnes. Oh, tu sais même comment ils appellent ça, makamboisalité. Oui, on grandissait, et quand les gens se font des bisous, bazo, c'est la makamboisalité. Mais pourtant, ils les font en cachette derrière. Nos familles, il y a combien d'enfants dans leur famille? Peut-être ils sont pas supposés le faire. C'est pour ça qu'ils disent ces choses des grandes personnes. Comme on dit, makamamikolo, la mamikolo, puis les choses des enfants aux enfants, tu vois. C'est pour ça que dans leur tête, ils se disent, on peut pas trop pousser, parce que des fois, c'est quand tu réveilles quelque chose chez une personne, ça pique sa curiosité. Toujours. Et la personne va vouloir en chercher plus. Que tu le veuilles ou pas, la curiosité des enfants seront toujours piquées. Surtout aujourd'hui, c'est vrai. À l'école, sur l'internet et tout ça. Moi, personnellement, en tant qu'une mère, je trouve que c'est notre devoir de parler de la sexualité à nos enfants. Normalement, dans les études qui ont été faites ici, c'est à l'âge de 11 ans. Mais moi, je dis, ça dépend de l'enfant. Parce qu'il y a certains enfants qui sont plus précoces et il y a certains qui sont pas tellement précoces. Et c'est le travail des parents, de la mère, par exemple, parce que j'en suis une, de vraiment connaître l'enfant et de savoir à qui tu as affaire. Et de savoir aussi comment l'introduire. Mais c'est un must. Moi, parce que si tu ne le fais pas... Si tu me permets, j'ai vu beaucoup de situations où c'est le jour J du mariage que le papa, la maman abordent le sujet. Oui, c'est vrai. Mais selon moi, tout ça là, il y a étape par étape. Tout ça, ça marche avec étape par étape. Il y a, exemple, un enfant, peut-être même qui a 7 ans. Sincèrement, même à 7 ans, tu peux lui dire, hey,
t'as des parties, il faut que tu le caches. S'il y a quelque chose, si, exemple, quelqu'un de dehors veut toucher, tu cries. Là, tu le fais peur par rapport à ses parties. Ça, c'est une première étape. Peur. Oui, mais pas faire peur. Pas faire peur, mais c'est plus l'éveiller au point que, en sachant ça, il va se protéger. Exact. Parce que il y a beaucoup d'abus qui se sont faits dans les familles, dans la communauté, parce que l'enfant ne sait pas. Il y a un vieux monsieur, un vieux tonton qui commence à tripoter l'enfant et elle ne sait pas ce qui se passe. Il pense que c'est correct. Mais moi, toute petite, je suis en train de laver ma fille et je lui dis, tu vois cette partie-là, on ne touche pas. Même pas papa, même pas personne. C'est moi et il y aura un moment où je pourrais même pas y toucher. Donc, c'est normal. Ils doivent déjà savoir. Parce que quand elle sait déjà que, cette partie doit être protégée, on ne doit pas toucher. Donc, si quelqu'un vient, automatiquement, ça va être alerte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et je leur dis, en parlant même de tout ça, ça permet à l'enfant d'avoir une certaine confiance en toi. Parce que c'est bien beau de dire à l'enfant seulement, fais attention à ça. Mais il faudrait le faire d'une façon où ils sentent qu'au fond, peu importe ce qui peut arriver, je peux en parler à maman. Exact. Donc ça aussi, c'est un autre... C'est ça que je venais tantôt, la communication, ça part de là et sincèrement, les parents, des fois... Oui, comme tu as dit tantôt, les affaires des grands, ça reste les affaires des grands, mais des fois, c'est bien mieux de... Juste, tu mets en tête à l'enfant un certain sujet qui fait partie des grands, mais tu le détailles pas. Exact. Il y a un certain niveau, en fait. C'est ça. Selon vous, de quelle manière, tout à l'heure, Aziza a mentionné un peu de quelle manière il faut établir, mettre l'atmosphère dans la maison pour lui parler. Selon vous, est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques, des manières d'approcher le sujet avec un enfant à partir de quel âge? Parce que tout à l'heure, elle a dit 11 ans. Mais selon votre expérience, c'est pas trop. Moi, je pense que ça dépend de la maturité. Non, j'ai dit ça dépend. Oui. Voilà. J'ai dit 11 ans, mais normalement, ça dépend vraiment de l'enfant en soi. Parce qu'il y a des enfants, j'en ai 3, donc il y a d'autres qui sont beaucoup plus éveillés et précoces, et ils se sentent tellement à l'aise qu'ils viennent. Sometimes, ils vont être là, Mom, why I'm feeling this? Maman, pourquoi je ressens ceci? Mais avant même que ça n'arrive là, il faudrait que l'enfant se sente en confiance. Il faudrait que l'enfant sente que maman, elle ne va pas me tabasser, elle ne va pas me crier, et c'est quelqu'un que je peux tout lui dire. Donc ça, c'est un peu ça. Pour moi, peut-être, ça peut-être quelque chose à changer pour nos parents ou ceux à venir. Eux-mêmes s'éduquer. Au moins juste la base, vraiment la base. Parce que la base que nous, on connaît selon moi, la base de ceux que nous, les Congolais, je pourrais dire vraiment, la base de ceux qu'on connaît pour le sexe, c'est vraiment rien. C'est pas ça, il y a un moté. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent quand tu dis qu'est-ce que nous, on connaît que... Moi, je sais que pour nos parents, bien les Bakulu, tout. Oh, bah, que non, au Pandi Makolo, tout ça, justement, ma salité. Ouais, veut pas, tu comprends ce que je veux dire? Bah, c'est quoi, exemple, que non, moi, si, Nigne, et ça, moi, si, tu vois, son système reproductif. Donc, au moins, cette base-là. Pour déjà savoir. Moi, je pense que certains de nos parents connaissent, mais c'est juste, ils sont un peu effrayés d'en parler. Exemple banal. Par exemple, quand on parle de la masturbation, j'ai un garçon. Et c'est des choses que tu commences à observer et tu te dis, ça tique. Et je dis à mon mari, je lui dis, chérie, je pense que tu dois en parler. Il me dit, non, never. Comment ça? Il me dit, mais comment ça va commencer? Et ça fait du bruit au point que j'étais obligée de le faire asseoir, de poser les bonnes questions et de commencer à lui dire. Mais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Le père de le faire pour le garçon et la maman pour la fille, ou ça n'a pas d'importance? Pas nécessairement. Ça n'a pas d'importance. Les mères monoparentales, les pères qui sont tous avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Normalement, si. Il y en a qui, en fait, mère monoparentale, père monoparental, ils vont chercher quelqu'un à l'extérieur. Pour normalement, ça serait bien si un papa parlait à son fils, parce que au fond l'enfant voit que j'ai devant moi un homme, je veux devenir un homme, donc tu l'entends un peu, ils se comprennent, ils devraient se comprendre plus facilement. Mais moi quand je l'ai fait, il a très bien compris et on parle beaucoup.
Même si ça dépend de la proximité que tu as avec ton fils. Voilà. Si vous êtes proches, le fils se sentira comme ouvert et tout. Voilà. C'est normal parce que les couples et quand on parle aussi. Et savoir aussi les termes, dépendamment de l'âge. Voilà. Il faut vulgariser pour les enfants. Avoir avec les termes les enfants, précis. tu ne peux pas vulgariser. Et moi, jusqu'à 15 ans, je sais que c'est à moi, c'est Zakabouchi-bouchi. Je sais même pas si ça existe encore. Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est des affaires comme ça. C'est vraiment l'éducation. Non, mais quand on parle de l'éducation, là, par exemple, moi, quand j'ai parlé à mon fils de la masturbation, ce n'est pas que je vais lui dire comment le faire ou quoi que ce soit. Moi, je suis plus en train de me centrer dans le sens que si tu fais ça à la longue, regarde ce que ça va faire. Et si tu ne le fais, tu le fais, ce n'est pas seulement physiquement, mais même spirituellement. Ça ouvre des portes et tout ça. Après, tu vas être plus à l'aise avec tes mains qu'avec une femme. Donc, Zamabé. C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. Mais un instant, ça fait partie de la découverte du corps quand on parle en termes médicaux. C'est à cause de ça, c'est naturel. C'est à cause de ça que je vais lui dire que ne t'habitue pas. Mais la masturbation, c'est pas quelque chose interdit par... C'est interdit dans la Bible, mais tout le monde a eu à le faire à un certain moment. On va pas se mettre... il paraît, moi aussi je sais pas. On me dit qu'il y a ce que vous savez là, que c'est l'ango et que fungo là-bas porte et puis mari de nuit, des trucs pareils. Mais médicalement parlant, c'est thérapeutique. Ils disent oui. Thérapeutique au point que tu le fais. Pas thérapeutique parce que c'est une façon de découvrir ton corps et aussi ça tue les pulsions, tu vois. Non mais c'est ça. Non mais sérieux, c'est vrai. Moi sincèrement, pendant que je faisais mes études, j'en ai vu beaucoup de patients se masturber dans les chambres d'hôpital et tout. On peut pas les interdire. Non. Ça fait partie mais je pense que ça dépend de l'âge. Si ton fils a 10 ans, il le fait souvent 15 ans, là c'est problématique. Non, c'est pas thérapeutique. Ça peut pas être je pense pas que c'est problématique parce qu'il est en train de découvrir son corps. Maintenant, il faut savoir pourquoi il le fait. Et mais à quelle fréquence il le fait. Mais quand moi, je parle de ça, je sais qu'il a dit qu'il allait regarder ça. C'est pas que je l'ai vu le faire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un certain âge, tu vois ce qu'il regarde. Parce que moi, même c'est à 18 ans que j'arrête de fouiller dans leur téléphone. Je fouille dans les téléphones, je vois un peu ce que ça cherche et tout. Et je suis curieuse de savoir pourquoi tu as cherché ça. Et quand tu trouves ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en fais? On a eu une conversation. C'est pas que j'ai trouvé en train de le faire. Et c'est là que je me suis dit, qu'il le fasse ou pas, je dois l'informer. Et c'est là que j'ai trouvé l'importance de lui dire... ce qui peut en découler. Parce que thérapeutique, mais il y a aussi des hommes qui se coincent, qui n'arrivent plus à coucher avec des femmes. Mais c'est pour ça parce qu'ils aiment leurs mains plus que... C'est vrai. C'est comme la cigarette, là. Mais tout quand est tu fait commences, nuit. après, c'est parti, hein. Parce que la dépendance, dans ça, c'est très facile. Puis thérapeutique, moi, je dis que le sexe, c'est bon quand on est marié. Je crois. Logiquement, le sexe, c'est bon quand on est marié. Et une personne qui s'est masturbée... Comment ça va être bon quand on est marié si tu ne sais rien? Ouais, mais tu peux apprendre. Tu vas te retrouver dans le mariage et tu ne sais même pas comment toucher ta femme et tout. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais tu n'apprends pas ça à l'extérieur. Tu n'apprends pas à l'extérieur comment coucher avec ta femme avant d'être marié. Tu vas apprendre. Moi, je pense que... Quand je dis apprendre, ça veut dire que tu ne testes pas, au fait. Tu le testes pas. On peut te l'apprendre théoriquement, oui, tu peux l'apprendre. Jamais Ça, c'est les causes du problème. Non, mais vous voulez dire quoi par là? Avant de me marier, il faut que je sache coucher avec une fille, genre, que je le fasse. Puis dans le mariage, c'est un choix. Je serai expert. Non, c'est un choix. D'abord, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Mais on peut pas dire à quelqu'un, ne fais rien jusqu'à ce que tu te maries, parce que de toutes les façons, moi, j'ai vécu dans le milieu de l'église où on est tous amen, intercession de lundi, mardi. Mais le frère là-bas t'appelle à côté, la sœur là-bas, ils font des trucs à côté et on sait. Mais non, les envies sont normales. Les envies sont normales. Sauf que... Mais maintenant, qu'est-ce que t'en fais? C'est pas mauvais, oui, en mais fait. il faut s'interdire à faire certaines choses. C'est le fait de penser qu'il faut attendre au mariage que nos parents en voient comme étant une chose taboue. Il va pas... Mais comment? Mais c'est ça qu'il faut, c'est pas faux qu'il dit, c'est vrai, c'est pas faux. Pourquoi? Parce que, moi je pense que ça dépend aussi, tu sais, commencer le sexe avant le mariage, ça détruit déjà quelque chose. Disons, ça donne pas la beauté
dans le mariage, le sexe, la valeur, en fait. Selon moi, la valeur, ça donne pas la valeur du sexe dans le mariage. Ouais. Mais quand tu commences à l'extérieur, disons, tu vulgarises la chose, et dans le mariage, ça donne pas l'importance du mariage. C'est pas vulgariser. Qu'est-ce que le mariage joue ça? Non, le mariage, c'est pas ça, mais c'est comme si le but du mariage, c'est se marier pour finalement faire l'amour. Non, mais exactement, mais. Tu vas être trop déçu. Mais ça trouve sa raison dans le mariage. Non, mais et à la fin, tu te retrouves avec des sœurs qui te disent que oh my god, il a un petit pénis, I cannot take it. Et il y a aussi des frères, il y a aussi des frères aussi qui vont te dire mais elle est huge. Non mais c'est vrai. Non mais si je te réponds comme maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà dit devant tout le monde, vous êtes passé la bague et tout. Maintenant qu'est-ce que vous faites? Ça dans le mariage, c'est tout. Parce que ça change rien. Donc toi c'est Kinder Surprise. Non. T'apprends ça dans le mariage, peu importe. Si ton gars est gros, petit, peu importe. Même si tu l'apprends avant le mariage, c'est quoi? Tu quittes ton gars parce qu'il est gros, petit? Je suis désolée, mais une des principales causes de divorce, c'est les finances et la vie sexuelle. Ouais. Exactement. Donc, c'est dans les deux principales. Fait que, quand bien même que tu dis, mais si tu t'arrives dans le mariage et que tu découvres que c'est pas bon, oui, parce que ça risque de créer soit des frustrations ou des problèmes dans le couple qui va amener directement au divorce. Pour moi, le sexe, moi, je trouve que ça trouve son importance dans le mariage. Et je ne pense pas on ne peut qu'apprendre à faire le sexe avant le mariage pour être performant dans le mariage. Il y a des choses que tu apprends certainement théoriquement qui peuvent t'aider. Genre théoriquement, tu sais, pour travailler dans un domaine, tu commences d'abord par la théorie et l'expérience, ça s'accumule pendant que tu es dans ton travail. Et je pense que c'est la même chose avec le mariage. Le sexe, oui, tu ne seras pas performant le premier jour, mais ça s'apprend. Et dans le mariage, même dans le mariage, on ne sait pas toutes les choses dès le premier jour, tu vois. Avec le temps, on évolue et la connaissance mûrit avec le temps. Et je pense que c'est la même chose avec le sexe, que oui, c'est évident, charnellement, tu sais, on a ces envies-là et tout, mais je pense qu'il faut calmer ses pulsions. Et c'est ça qui fait la différence entre un humain et un animal, au fait. Savoir calmer ses pulsions. Et quand tu arrives dans le mariage, c'est là que tu te dis, ok, tu valorises un peu plus le sexe parce que tu as appris à attendre et tu as appris à attendre avec la bonne personne. Souvent, quand on le fait avant le mariage, c'est souvent peut-être avec la mauvaise personne. Mais quand tu le fais dans le mariage, avec la bonne personne, mais tu valorises, même quand tu vas partager cette intimité-là avec ta femme, mais ça sera pur et bon, au fait. Je sais que ça, c'est l'aspect waouh et 100% bon, mais c'est pas nécessairement ce qui se passe. Mais, déjà t'interrompre, comme, ce que t'as apporté, c'est vraiment comme un point vraiment bon. Et sincèrement, c'est ça que ça devrait être. C'est ça que ça devrait être et c'est ça que nous, les Congolais, on est vraiment beaucoup croyants, on est vraiment beaucoup dans la religion et c'est ça on nous a appris également. Mais là, si je te pose une question, parce que beaucoup de personnes, comme on est tous là, et même comme elle a dit tantôt, tu te maries sans l'avoir effectué avant, sans l'avoir eu aucun acte sexuel auparavant. Mais là, tu te maries, tu te dis, c'est la femme de ma vie, je suis prête à tout, je suis prête même à découvrir tout avec elle. Mais tu vois cet aspect-là, cette connexion-là, au niveau du sexe, en fait, ça se connecte pas. Ça se travaille, moi, comme je dis, ça se travaille. Parce que des fois, quand on est dans le mariage, tu sais, moi, je me verrais mal, je suis très sincère, je me verrais mal rentrer dans le mariage et ma femme est performance 1000, là. Calme-toi déjà. Mais comment tu on l'apprend ensemble, tu vois. Ouais. Juste pour pas trop s'éloigner du sujet, on parle de mariage. Pour revenir un peu aux parents, la sexualité. Nos parents étant mariés, ayant vécu, ayant fait des enfants, ils s'embrassent jamais devant les enfants. Ça serait pas une bonne manière aussi d'introduire la sexualité, l'affection en le faisant devant les enfants? Pas l'acte sexuel, mais l'affection. C'est pas nécessairement que les parents s'embrassent devant, parce que ça, c'est vrai que ça a manqué. L'affection avec les enfants. Les mots valorisants envers les enfants. Quand tu fais quelque chose de bien, tout ça. On te le dit. Exactement. Les parce que quand tu fais quelque chose de mauvais, mon père est encore bizarre à l'âge adulte quand je viens pour me dire. Traumatisé. Oui, non, moi j'embrasse mon mari devant mes enfants, je lui fais des bisous, je lui dis que je l'aime, je lui dis qu'il est beau, et les enfants voient ça, ils sont les plus petits vont dire ew mom get a room, and then they get used to it. Mais tu vois, avec les enfants, c'est une bonne manière de leur montrer que tu vois, ça se fait avec respect. Voilà. Et maintenant, quand vous êtes pas aussi connectés, parce que dans le mariage il y a les hauts et les bas, ils vont venir. Maman, tu fais plus des bisous à papa, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils connectent ça avec
la relation que vous avez au fait. Et pour eux, ce n'est pas le sexe. Pour eux, c'est parce que vous êtes amoureux et vous êtes bien. Tu vois. Donc je pense que nous, dans notre culture, on s'en mêle un peu les pédales. On ne sait plus la sexualité, l'affection, l'amour. Tout est mélangé au point que les gens sont perdus et à la fin, il n'y a rien. Juste une clarification. Est-ce que tu embrasses ton mari devant tes enfants ou il y a des marques affectives avec ton mari devant tes enfants? Moi je lui fais des bisous, oui. Bisous, embrasser. Embrasser, c'est pas... Non, c'est pas comme si... C'est pas comme si... Et puis ça, c'est pas comme si... Vous avez des téléspectateurs qui sont des enfants et vous commencez à vous embrasser. C'est par exemple, je suis dans la cuisine, il vient, il me surprend, on commence à s'embrasser et l'enfant vient, on s'arrête, pas brusquement, mais on s'arrête un peu et puis... Mais même avec mes propres enfants, tellement que moi peut-être j'en ai pas eu comme ils sont tous... Voilà, des bisous, tout dans le bacala et belé. Mais il y a des choses qui restent dans la chambre, puis il y a des choses qui sortent devant les enfants. Moi je dis... Les petits bisous, non, bisous, mais embrasser genre... Non, mais je t'ai dit, c'est pas comme si tu le fais exprès parce que les enfants sont là, vous commencez à vous embrasser. C'est pas ça. Je donne l'exemple comme je suis dans la cuisine, ils étaient peut-être dehors et on est en train de s'embrasser. Quand ils viennent, on fait pas comme salité. Non, on s'arrête vraiment, ok. Ouais, ça aussi, ça montre aux enfants que ça doit être pudique au fait. C'est normal. Mais dire que je viens et je t'embrasse, j'embrasse ma femme devant mes enfants, moi je trouve que ça marche pas parce que vous êtes des adultes. Vous savez comment les gérer. Puis l'enfant... Non, mais quand tu parles des enfants, c'est ça le grand problème. Les parents africains, si je peux dire, ils pensent que Banango Baza, Bazoba, Bayebi et l'autre côté, ils le savent. Et je préfère encore qu'ils savent qu'ils ont toutes ces informations, mais que ça passe par moi. Au lieu que ça soit à l'école. On n'est pas encore arrivé à cette question, mais moi, je le dis déjà. Quand en tant que parent, tu es obligé de parler de la sexualité, tu es obligé de parler de certaines choses. C'est des sujets qui sont très choquants dans notre culture, mais on doit le faire. Parce que tu le veuilles ou pas, Google est là. Que tu le veuilles ou pas. Moi, j'ai bloqué à l'internet et tout, tous leurs trucs, ils peuvent pas regarder certaines choses. Mais mon fils, il sait comment cliquer et faire des trucs pour regarder ce qu'il veut. Regarde les affaires, ils sont ici à côté. Tu vois? Donc, surveillance. Donc, au fait, je préfère encore que je suis au courant et je leur dis ce qu'ils doivent. Il y a mon fils, il me fait rire, il me dit, maman, c'était drôle. J'étais avec un de ses amis. Il me dit, he was watching porn. And I was like, wow, why are you watching that? Et il me dit, oh, but that's how I'm gonna learn. And il est en train de parler de ça comme une conversation. C'est son ami qui a dit ça ou c'est ton fils? C'est son ami qui lui dit que je regarde ça, c'est pour apprendre. Parce qu'il n'a pas la conversation avec ses parents. Et maintenant, s'informer de lui-même, de la mauvaise façon. Et voilà que mon fils lui dit, mais tu vas rien apprendre. Tous ces gens-là, c'est des acteurs. Ma mère m'a dit ça. Ils sont en train de faire semblant. Donc au fond, et il va même plus loin pour dire, even some of those positions is not even making sense. You cannot even reproduce that. Et aussi, à cause de ces affaires-là, l'enfant peut déraper. Voilà. Je ne peux pas aller dans les sens, mais il peut... En plus, si c'est son ami, gars, tu sais. Voilà. Mais donc, tout à l'heure, tu disais, il y a des choses, toi, t'as pas besoin que tes enfants te voient embrasser ta femme. Mais le fait que Aziza, ses enfants l'ont vu faire avec papa, ils ont au moins un exemple de comment les choses se font bien. Mais là, s'ils l'ont jamais vu à la maison, la première fois qu'ils le voient, c'est sur Netflix, sur YouTube. Ils ont un mauvais exemple en partant. Ils vont aller s'informer de la mauvaise manière. Que tu le veuilles ou pas. Et nous tous, on a grandi, on a été teenagers. All of us, we were curious. Tu vas être curieux et ta curiosité, ça peut t'emmener dans le bon ou comme ça peut te détruire. Parce que quand quelqu'un, par exemple, une jeune fille va taper comment faire l'amour, qu'est-ce qui va sortir? Mais ça va aussi avec l'éducation. Comme tu dis, ce qui est vrai, ce qui est important de faire, c'est vraiment observer son enfant. Et comme toi, tu as donné l'exemple de ton fils, c'est que tu as observé et tu as recadré, tu vois. C'est pas directement
prendre de l'avance et commencer à parler certaines choses parce que là tu vas réveiller une comment on dit ça, une curiosité qui va peut-être mal dirigée. Non, je dis pas que disons l'affection que tu veux montrer à ton mari, tu dois le cacher ou quoi que ce soit. Non, tu montres l'affection, mais il y a des choses comme le sexe, tu vas pas le faire devant les enfants, mais il y a des choses intimes. Mais c'est ça, donc, pour moi, je considère... L'intime, un bisou, c'est intime. Non, mais embrasser, j'ai dit bisou, c'est normal. Tu sais, bisou normal, ok, d'accord. Faut être clair. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Ça, non, il faut les cacher. Certains, quand je dis, il y a des choses... J'ai dit, il faut différencier. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui doivent rester à l'intérieur. Non, ça, c'est sûr. Mais moi, je trouve que quand tu dis ça, comme on a dit, c'est encore, ça dépend de l'éducation, ça dépend de beaucoup de choses. Tout ce que ton fils te voit faire, c'est ce qu'il va refaire. Exactement. Automatiquement. Mais moi, je veux que ma belle-fille soit heureuse. Voilà. Dans le sens que mon fils doit sentir que c'est important qu'il lui montre l'affection. Moi, mon mari, je sors, je m'habille, je suis bien habillée. Il me dit, you're looking good. Et il regarde. Et mon fils est comme, Dad. Ça ne l'a pas changé. Jusqu'à présent, il est toujours ce qu'il est. À l'école, génie. Et tout. Il faut faire attention dans ce sens. Parce que comme je dis, tu sais comment gérer certaines choses. Mais ton enfant, lui, va comprendre que, ok, quand je trouve une femme belle ou attirante, c'est ça que je dois faire. Non. Et il va peut-être le faire avec là, maintenant, t'es en train de dire pour les gens qui sont juste là à faire des choses. Moi, par exemple, avec mes enfants, ce n'est pas seulement j'ai des conversations sérieuses. Je m'assois avec eux et on parle de tout sujet. Ils peuvent venir me voir et me dire. On en parle. Ça, c'est important. Oui, on en parle et c'est important qu'on en parle. Par exemple, il sait que, pour ne pas faire semblant, il a 15 ans et il a une copine. Et je la connais. Et je lui donne de l'argent de poche quand il veut sortir. Je préfère ça encore 100 fois qu'il le fasse derrière moi et qu'il aille engrosser. Je lui parle de la grossesse. Je lui parle de avoir les relations sexuelles avant le mariage aussi, en tant que chrétien, ce que ça peut emmener. Donc, il est chargé avec beaucoup d'informations et à la fin, ce n'est que lui qui peut choisir. Mais est-ce que tu es en train de dire que tu laisserais ton enfant, mettons, s'il te dit je viens de coucher avec ma copine? Mais au ça la nuit. C'est ça, c'est déjà non, mais au ça la nuit. Non, mais au combien t'as après ça et ça la nuit, ça va vraiment. Au combien t'as titi au colema, mais après ça a changé là. Et ça la nuit, tu vas comprendre. C'est comme qu'il est je rentre en prison parce qu'il y a eu ça. Donc la même chose. C'est comme une jambe enceinte qu'on va commencer à frapper ou bien la chasser. Ça a changé rien. Ok. Moi, j'ai souvent entendu que chez nous, on n'a pas vraiment d'âge qui nous autorise à commencer à avoir des copains-copines. Selon vous, à partir de quel âge l'enfant peut commencer à avoir des fréquentations, que ce soit la fille avec un garçon, le garçon avec la fille? Ma mère m'a dit 25 ans, première fois. Mon père m'avait dit 30 ans. Une très bonne mère. 25? Donc, c'est le ça à partir de quel âge? L'âge idéal? Il n'y a pas de... Pour moi, ça marche par l'étape. Comme je disais au début, ça marche par étape. Quand il est en bas de 10 ans, 11 ans, tu lui parles, ça c'est privé. Après ça, à partir de 11 ans, 12 ans, dès qu'il rentre au secondaire, là tu lui parles, après ça, c'est là qu'il va commencer à avoir des pulsions. Veux pas, c'est dans la nature des puis humains. Ses amis vont aussi peut-être l'influencer. Puis tu vas voir des amis, il commence à embrasser une fille par là, puis là toi tu vas faire quoi? Tu vas dire, moi aussi. Donc vous serez à l'aise dès 12 ans qui commence à ramener des tu peux, mais c'est parce que 12 ans, c'est pas vraiment des copains-copines. Mais finalement, ils vont dans la maison, les chambres sont ouvertes, tout ça, donc tu les surveilles. C'est ça. C'est les crushs. Mais là, c'est une étape, comme j'ai dit, à ce moment-là, tu l'expliques. Ça se peut que tu aies déjà une copine, un copain. Tu leur préviens déjà. Moi, par exemple, avec mes enfants, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours cette façon de présenter le pour et le contre. Je leur dis toujours, tu poses cet acte, je te dis déjà, voilà ce qui va arriver, et voilà ce que tu perds, voilà ce que tu gagnes, voilà exactement ce que cet acte-là pourrait reproduire. Donc, dès le départ, c'est comme dans la Bible avec Jésus-Christ, il nous donne le choix. Je te laisse le choix de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que, je le répète, qu'on le veuille ou pas, ils le feront. Ils vont à l'école, on n'est pas avec eux.
Comme on dit souvent, Babo, t'as moi, on a même ôté, maté. Donc, tu connais pas le cœur de l'enfant. Donc, vaut mieux être comme moi avec mes enfants. Je suis leur meilleure amie. Je suis leur grande sœur et je suis aussi leur maman. J'arrive à porter tout. De venir te parler. Voilà, je porte tous les chapeaux et ça dépend de la conversation, de la situation. Et jusqu'à aujourd'hui, ma façon de faire, j'ai une fille de 19 ans qui a fini sa première année, elle va en deuxième année, elle travaille, responsable comme pas possible. Mais je l'ai élevée comme une copine, mais elle connaît ses limites. Elle sait que maman peut rire, maman peut ceci, mais il y a des limites que je ne peux pas traverser. Et dans ça, la majorité de nos parents aussi pensent que quand on commence à parler de la sexualité, c'est comme si tu connais ma camarade. C'est des bêtises. Parce que au fond, moi la mususu ko lobanae makambuana te maza impoli. Donc au fond. Donc, tout à l'heure, Nelson, tu parlais d'attendre au mariage et tout. J'aimais ce que tu as soulevé. Maintenant, je me demande, d'attendre au mariage, souvent chez nous aussi, on n'a pas cette étape de fréquentation, de dating. C'est comme si c'est fiançailles, mariage et c'est tout. Est-ce que ça serait important alors d'avoir peut-être, de laisser l'enfant date, de laisser l'enfant avoir des fréquentations, d'être dans le copinage avant de s'engager avec quelqu'un sérieusement? Je pense que chaque chose est bon à son temps. C'est comme tu apprends d'abord à marcher à quatre pattes avant de marcher normalement, puis de courir et tout ça. Et je pense que chaque chose est appropriée à son âge, en fait. Fréquentation, oui, dans les fréquentations, c'est bon. On va pas se le cacher. Quand tu commences avec une copine tôt, comme on dit, on a des pulsions, et certaines personnes ne savent pas les gérer. C'est bien, tu es une bonne mère, je te félicite. C'est bien comment tu encadres tes enfants, mais c'est pas le cas de tous les enfants, en fait. Il y a des enfants, eux, tout de suite pulsion, comme on voit, j'ai une copine et directement, il y a certaines choses que je peux faire en cachette ou pas en cachette, je le ferai parce que je veux apprendre vite et je veux apprendre tout de suite. Maintenant, quand tu montres à ton enfant, tu as un enfant comme ça, un enfant qui est très précoce, qu'est-ce que tu fais? Il faut connaître ton enfant. Donc tu reviens, donc là maintenant tu reviens. Déterminer l'âge. Pour avoir une copine, une fréquentation. Comment tu fais pour savoir, ok, 15 ans, c'est bon pour avoir une copine. 19 ans, c'est bon pour être marié, entre guillemets. 25, parce que tu peux pas vraiment savoir. Les gens sont différents. Il y en a qui arrivent à 30 ans, ils sont pas prêts pour être mariés. C'est ce que je dis. Tu vois? Et dans notre, excuse-moi encore, je te coupe. Dans notre communauté, on vous dit non. Faut pas que t'aies un copain, faut pas que t'aies une copine. Non, moi, quand après, t'arrives à 20 ans. Moi, quand j'ai fiancé à ça, ouais. Non, voilà. Tu n'as jamais parlé avec Contradiction. Et moi, je me rappelle quand j'ai eu mes règles pour la première fois, on m'a même dit, si un garçon te touche, tu tombes enceinte. Ah oui, moi. Il te touche comme ça, tu es enceinte. Donc, tu dois fuir. C'est une façon de faire peur, puis de... Donc, c'est peut-être pas la bonne façon, mais c'était quand même important parce qu'il y a d'autres personnes. Non, mais on m'a fait peur comme ça et j'ai eu un enfant à 17 ans. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Exceptionnel. C'est pas Non, mais moi j'ai entendu d'autres filles qui me disent, oh, ça m'a aidé parce que j'avais peur puis je pouvais pas le faire. Non, mais il y en a, oui. Tu mets au carré ou bien non? Quand on est adolescent ou quand on grandit, ce qui nous fait peur, c'est qu'on a envie d'aller voir c'est quoi qui fait peur comme ça. J'adore. Moi, j'ai beaucoup. Quand je grandissais, la première fille que j'ai vue enceinte dans mon entourage, j'avais 14 ans, on était en salle d'éducation physique. Je savais pas ce qu'elle veut. Je comprenais pas comment son ventre avait grossi. Je suis rentrée chez moi, j'ai demandé, maman, comment on fait les enfants? Comment? Non, c'est pour les grands. Mais moi, je venais de voir une fille dans ma classe de 14 ans avec le gros ventre, je comprenais pas. Ça veut dire qu'elle est anormale. C'est tout. Elle est anormale. C'est ça, tu vois, mon enfant? Ouais, c'est normal. Comment tu fais pour déterminer? Si elle avait, mais elle a pas une bonne éducation. Si elle avait des parents qui mais est-ce que tu sais même pourquoi elle est tombée enceinte? Des choses de grandes personnes. Qui te dit que imagine qu'elle s'était fait violer. Mais c'est ça. Imagine qu'elle s'était fait violer. Ok, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Il faudrait préciser. Là, faut pas faire la magane. Parce que imagine-toi que ton enfant de 15 ans rentre chez toi et dit, papa, j'ai vu mon amie à l'école, elle a un gros ventre, mais je sais pas comment l'enfant, le bébé rentrait dans son ventre. Maintenant, toi, tu dis, oh non. Fais attention à ton ami. Tu vois? Non, mais il faut savoir. Parce que ces questionnements-là, tu vas chez tes parents, tu poses la question, ils te disent, ah non, c'est pour les grands. Tu vas aller ailleurs, tu vas poser la question, ils vont te dire, ah, c'est comme ça. Non, mais normalement, quand tu as une enfant précoce et qui est très, très éveillée et que tu ne peux pas contrôler,
ça c'est un conseil gratuit, deviens meilleur ami avec elle. Ouais. Comme ça, au moins, tu peux l'aider. S'il faudrait qu'elle prenne des contraceptifs, elle les prend. S'il faudrait lui dire qu'il faut qu'elle ne manque pas de préservatifs, je préfère ça 100 fois que la laisser dans le noir et que après elle tombe finalement enceinte et sa vie est gâchée. Les meilleurs amis des enfants, ça doit pas être à l'extérieur, mais à la maison. Merci beaucoup. Parce que sinon, l'extérieur, je peux jamais savoir où ton enfant mais va. Mais Nelson n'a pas répondu. Oui, mais je vais donner mon propre exemple, par exemple. Il faut savoir, juger et savoir connaître les personnes. Moi, j'ai peut-être un tempérament un peu, disons, actif comparé à mon grand frère. Je pense que moi, à 15 ans, si mon grand frère avait ramené une copine, on aurait dit, oh, c'est pas grave, il est responsable, il aurait géré. Que toi, tu as ramené une copine ou non, mon grand frère. S'il a amené une copine à 15 ans, on aurait dit, bon, il sait gérer, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais moi, à 15 ans, ça devient un autre sujet. Tu vois, je suis franc, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire, au fait. À 15 ans, c'est peut-être pas normal pour certains, mais ça peut être normal pour d'autres. Mais maintenant, c'est là que tu es le chef de la maison. Oui. Celui-ci à 15 ans a le droit, celui-ci à 15 ans n'a pas le droit. L'enfant va pas se dire, oh, papa, il a des préférences. Non, mais, c'est comme ça à la maison. Entre frères et sœurs, pourquoi lui, il a le droit? Non, on se met pas là devant les enfants et commencer. Moi, d'abord, les conversations, c'est vraiment entre mon fils et entre mon fils. Certaines choses qu'on se dit, les sœurs ne connaissent pas. Et ma première aînée aussi, c'est entre elle et moi. Elle peut être là, elle traverse des choses horribles. Il y a que moi et elle qui sait. Et même papa, non, mais c'est juste pour que tu puisses détailler. Comme, on va dire que tu étais chaud, mais est-ce que cette interaction-là, avec les parents, avec la famille, c'était fluide? Est-ce que c'était ouvert, justement? Et quand c'était ouvert, quand tu posais, on va dire, des questions un peu, on va dire, tabou comme ça, est-ce que tu sentais une réception des parents de pouvoir te conseiller ou directement, ah, c'est pas bon, c'est pas bon? Sincèrement, j'ai jamais osé. D'abord, un autre conseil aussi. Avec les enfants, il n'y a pas de ça c'est bon, ne fais pas, et ça fais-le. Mais c'est ça. Avec les enfants, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, tu dois lui dire pourquoi. Tu l'interdis quelque chose, il a ce droit-là de savoir pourquoi tu lui interdis ça. Moi, une fois, j'étais rentré à la maison, j'avais dit à maman, j'ai une copine et c'est la Saint-Valentin, je veux lui offrir un cadeau. Comme je vois que tu as beaucoup de bijoux, est-ce que tu peux me prêter un bijou pour que je puisse passer? Elle a crié, hé, yo, vous allez moi ici, t'es Naboui. Directement. Je sais, mais pourquoi? Fini là. C'était la dernière conversation. C'était fini là. Moi, pour ça, je suis OK. Mais pourtant, il voulait juste montrer une preuve d'amour. Il a fait le pas vers la maman, il a été ouvert, mais... Après ça, si je commençais à même des amis maintenant, je disais, si j'avais des amis, je vais même parler avec mes parents. Est-ce que tu penses que j'aurais pu encore aller la voir pour ça? Jamais. Mais moi, je pense qu'après, ça nous suit à la vie adulte parce que souvent, les hommes congolais, surtout dans notre communauté, ils ont de la difficulté à montrer leurs émotions à leurs femmes. Ah oui. Juste dire je t'aime à sa femme, ils sont pas d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais c'est trop vrai. Parce que tu vois, on va prendre ton exemple. Tu as fait la démarche de vouloir offrir un cadeau à ta copine. Tu avais 15 ans. C'était une preuve d'amour. C'était pour toi une façon pour toi de lui montrer ton amour. Mais est-ce que tu pensais à coucher avec elle? Non, maman, c'est parce que c'est la fête de l'amour. Non, mais je me rappelle. Non, mais tu vois, et on lui a coupé ça sec. Maintenant, à l'âge adulte, il va dire, j'ai pas besoin d'offrir un cadeau à ma copine pour qu'elle sache que je l'aime. Oui, mais pourtant, peut-être pour lui, c'est comme ça. C'est vrai. Non, mais arrête. Non, mais ça s'appelle un conditionnement. C'est vrai, tout conditionnement a une réaction par la suite. Non, et puis on dit les habitudes deviennent des secondes natures, qu'on le veuille ou pas. Donc, ce que je disais, par exemple, mon fils, ce qu'il voit chez son père, c'est exactement ce qu'il va reproduire. Il va reproduire, c'est vrai. Exactement. Donc, si t'as jamais vu tes parents se donner de l'affection, de l'amour, se donner des bisous. Comment tu vas donner l'affection? Tu pourras pas donner le même affection à ton mari ou à ta femme. À moins que vous deux vous connaissez. Et ça va prendre du temps. Puis vous travaillez ensemble. Mais l'affection, d'accord. Montre l'affection, oui, il y a pas de problème. Mais il y a des degrés. Comme parler de la sexualité, il y a des degrés. Tu peux pas te permettre de être un livre ouvert pour tes enfants. C'est vers quel âge tu parles
parlerais de sexe avec ton enfant? C'est comme je dis, ça dépend vraiment, il faut étudier ton enfant. Quand tu vois que ton enfant est trop côté tout le temps avec les filles, tu lui dis non, faut faire attention. Mais il y a des sujets selon l'âge aussi. Exact. À un enfant, tu vas dire, bon, ici, c'est privé, que personne touche. Après, quand il arrive à 10, 15 ans, ok, maintenant, tu vas commencer à avoir des puces. C'est vraiment... Et là, tu peux vraiment être vraiment trop tabou avec les enfants. Il faut aller direct. Tu te concentres pas sur l'acte sexuel, en fait, quand tu parles à l'enfant. Tu te concentres plus parce que lui, il est en train de ressentir. Et tu lui apprends comment le gérer aussi. C'est ça. C'est des impulsions. Et des fois, c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants, l'âge de la puberté, c'est un enfer. Parce qu'ils se comprennent même pas. Et c'est dangereux. S'ils auraient juste même eu cette petite conversation-là quand ils sont jeunes avec leurs parents, peut-être que ça serait différent. Peut-être qu'ils auraient une façon de voir différente que la scène de maintenant ou comme ça par rapport au mariage. Par exemple, pour ma dernière fille, je lui ai parlé de règles. Elle avait 5 ans. Non, 8 ans, faut pas exagérer. Elle avait 8 ans. Je lui ai déjà dit ça parce que je me dis, bientôt ça va être l'âge. Et ça, il faut pas paniquer, il faut utiliser ça. Si c'est à l'école, fais ceci, fais cela. Première histoire, quand j'ai eu mes règles, quand j'ai dû dire ça à ma mère. Seigneur Jésus. Déjà là, moi-même, j'avais honte parce que déjà, ces sujets-là sont déjà tabous. On connaît que tu as papier, donc papier avec tout papier. Ça, c'est ça. Donc, je connaissais pas. Plus ça, quand j'ai vu que là, il t'a acheté, je suis comme, là, quelqu'un a maman. Là, c'est qu'elle m'a donné quelque chose d'inconfortable parce qu'elle aussi, c'était un peu tabou pour elle. Comme, tiens, vas-y, seulement, va seulement te débrouiller, tu vois. Puis j'étais inconfortable, tu vois. Eux, tu vas juste pitcher. Ok, chaque bas, si tu comme, moi, je sais pas, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que nous, en plus, les enfants d'ici, la diaspora, tout ce qu'on connaît par rapport aux règles, sexualité, on l'a appris où? À l'école. C'est pas nos parents qui n'ont pas nos parents. Mais est-ce que tu sais que, bien que je suis open-minded, mais par exemple, pour mes enfants, à l'école, je leur permets pas de participer au cours de sexualité. Mais c'est ça, oui, je signe ça. Pourquoi? Parce que je trouve plus de connaissances que le parent n'a peut-être pas. Moi, pourquoi je n'aime pas ça? Parce qu'il dévie un peu. Ça commence à montrer que l'homme est l'homme ou la femme est la femme. Et certaines choses qu'ils n'ont pas vraiment besoin de savoir ou ce n'est pas introduit de la bonne manière. Donc, je préfère être la personne qui gère ça. Mais le parent n'est pas nécessairement professionnel dans tout. Oh, moi, je fais mes recherches, ma belle. Ouais, mais ça, c'est un cas isolé. C'est ça, c'est un cas isolé. N'est pas professionnel dans tout, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on apprend à l'école parce que... Il y a aussi l'expérience. Il y a aussi l'expérience. Surtout à l'école. Comment l'expérience vaut... Moi, je ne leur permets pas, je signe et ils font autre chose pendant ce temps-là. Parce que moi-même, comme on a dit, il y a l'âge. Et les enfants sont différents. Donc, il y aura un enfant, à un certain âge, elle va être plus chaud et tu dois faire de cette façon. Et il y a d'autres qui est très relax. Elle est dans ses boucles. Non, mais c'est ce que... On l'a dit ça scientifiquement. Moi, je l'ai étudié et c'est ce qu'il dit. Et puis, il y a des livres, il y a des ressources. Non, il y a des livres et il y a des ressources qui sont faites par des personnes très certifiées où tu peux avoir des informations et savoir comment les introduire. Parce que ces informations-là, faut pas oublier, moi, je suis congolaise et je reste congolaise. Donc, ce que j'ai de bon dans ma culture, je garde. Et ce que j'ai de mauvais, je rejette. Et comme ici aussi, ce qui est bon, chez eux ici, je prends. Et ce que j'aime pas, je rejette. Par exemple, le respect ici, c'est n'importe quoi. Et bien que je parle comme ça avec mes enfants, on rit, on blague, je peux être la copine, mais le respect, ça bouge pas. Nessa, j'ai une question pour toi. Mais toi, c'est ta fille. Non, mais si t'as une fille, si t'as une fille, puis tu vois, on va dire, ta femme est pas à la maison parce qu'elle est partie travailler. Mais là, ta fille... Elle vient d'avoir ses règles. Elle vient d'avoir ses règles. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Puis dis, je sais pas, c'est la première fois comme... Cas d'urgence, je vais être là. Mais si je peux, j'appellerai soit ma soeur, soit sa tante, peu importe. Tu vas gérer ça. Parce que c'est les affaires comme ça, les affaires qui gênent, hein. Commencer à parler. Mais maintenant, si elle te dit, papa, je veux pas parler à tata. C'est ça. Ben là. T'attends ta mère. T'attends ta mère. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses que j'aimerais ça pour conseil que tu peux dire parce que tu peux pas rentrer dans la salle de bain, pardon. Tu peux pas rentrer à la salle de bain. Toi-même, tu vas à la pharmacie, tu prends tout ce que tu peux prendre, puis tu dis, ouais, j'appelle sa mère, appel vidéo. Maintenant, il y a des appels vidéo. J'appelle sa mère. Je sais lui gérer. C'est que tu sauras jamais quand ça va arriver. Mais c'est pas son travail, en fait.
En tant qu'homme, seulement, c'est pas ça. C'est vrai. Je suis pas d'accord. Oui, mais c'est pas, on n'est pas au travail, c'est la règles. C'est pas une évolution que moi j'ai eue. Non, écoute-moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas une évolution que j'ai eue. Dans le monde, si dans la vie, si tu peux te retrouver avec n'importe quelle situation, tu sais pas, qui te garantit que ta femme va être avec toi tout le restant de ta vie? J'ai ma mère, j'ai comme il a dit. Attends, oui, t'as ta mère, mais tu sais jamais où tu vas te retrouver dans le monde. Si j'ai tout seul avec, admettons comme un homme qui est veuve, qui se retrouve avec ses enfants, que des filles. Et ça arrive à sa fille. Il y a des fois on te dit pas, va la laver, ou commencer à lui mettre la bande hygiénique. Non, d'abord, écoute, Nelson. Écoute, non, il y a des limites que le père doit avoir. Ça veut dire que maintenant, le garçon, vous êtes en tant que mère. Quand on parle par exemple des règles, la première chose chez les filles, ça fait peur. Surtout quand tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, en tant que papa, tu la rassures d'abord, tu n'es pas malade, tout va bien. Oui. Maman, on va trouver. En ce moment, va dans la salle de bain, mets un papier pour l'instant et je vais voir ce qu'on fait. Et tu cherches. Et s'il faut aller dans le magasin et tout, tu lui donnes. Et tu lui dis, je sais pas comment on fait ça, mais il y a l'élastique ici. Et les règles, ça doit pas être tabou, ça fait partie de la vie. Il y a pas d'affaire de gars. Il y a, selon moi, il y a des affaires que le gars... Non. Oui. Moi, j'ai un mari très conservatif. Donc, la majorité de certaines choses comme ça, je gère ça. Mais si tu n'es pas parce que tu es là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les deux parents. Non, écoute, quand je le fais, il y a certains sujets, je l'oblige un peu. Parce que ce qu'on doit aussi comprendre, nous autres, les femmes, si par exemple tu tombes amoureux de Nelson, ok, et il arrive dans le mariage avec toutes ces idées-là. Il va pas avec toutes ces idées-là que je peux pas. Tu ne peux pas aussi l'obliger. Mais avec l'amour qu'il aura pour cette petite fille-là, et toi savoir comment lui parler, il va le faire. Azolo va pas y aller. Tu devrais le voir avec son petit-fils. Tu devrais le voir avec son neveu. Non, c'est pas ça. Moi, je garde ma position. Il y a des choses. Pourquoi? Quand la fille elle a ses règles, elle vient directement voir la mère, elle va pas voir son père. Parce qu'il y a une raison. Mais si maintenant la maman n'est pas là. De la mère. Maintenant si la maman n'est pas là. C'est dans la cuisine. Ouais, je vais aller l'acheter. Non, mais tu vas aller t'acheter des affaires, je sais pas c'est quoi, les marques là de protection pour femmes. Tu leur donnes, puis mais tu sais, ça fait partie aussi de l'éducation sexuelle. Ça, c'est de l'éducation sexuelle, tu vois. Ce n'est pas seulement avoir des relations sexuelles. Mais ouais, mais il y a des limites quand même, là. J'aimerais vous poser une question maintenant avant de terminer. Est-ce que selon vous, les parents ont une part de responsabilité dans l'orientation sexuelle de son enfant? Non. À 100%. Non, je suis pas d'accord. Non. Ils ont aucune responsabilité parce que c'est comme tu as dit, tu mets au monde l'enfant, mais tu mets pas au monde ce qu'il devient. Donc toi, tu peux l'orienter dans une direction, lui dire, bon, un homme aime une femme, la femme aime l'homme, mais tu peux pas décider. Mais parce qu'en grandissant, tu vois comment ton enfant se comporte. Si tu vois qu'il est... Écoute, on va parler, je sais que ce sujet-là, dans la communauté, c'est un sujet tabou, mais personnellement, par rapport à ce que je suis et mes valeurs à moi, je n'ai rien contre les gays. Yeah. Tu peux être lesbien, tu peux être gay, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais, ce qu'il faudrait faire, c'est que, par exemple, moi, ne pas vouloir que mon enfant a une certaine orientation. C'est pas seulement, il y a aussi de l'amour là-dedans. Parce que c'est des gens qui souffrent. Ok, donc c'est ça. Moi, je pense que la souffrance est plus interne parce qu'une personne qui est pas, admettons un enfant qui grandit et qui ne vit pas sa réalité, elle souffre plus intérieurement que juste se libérer. Tu vois? Moi, je pense pas que les parents peuvent décider comment orienter leurs enfants par rapport à leur orientation sexuelle. Mais est-ce que tu sais que les enfants, c'est des éponges? Dès le bas âge, ils ne font qu'absorber. Et ce que tu leur dis, ce que tu leur montres, quand tu soutiens ça avec la prière, tu soutiens ça avec des preuves tangibles, et eux-mêmes, ils le voient aussi, je pense quand même que ça peut les aider. Ça peut les aider, mais tu pourras pas décider parce que moi, je suis témoin, je connais des gens dans leur vie adulte
qui sont sortis de leurs mensonges. C'est ça. Je connais même des gens qui se sont mariés, ont eu des enfants, mais qui ne vivaient pas leur vérité, tu vois. Quand bien même qu'ils ont été dirigés par la prière et tout, moi, je pense pas que... En tout cas, par rapport à l'orientation sexuelle, je pense que c'est très personnel à chaque... Quand bien même qu'on te dirige, tu pourras pas... personnel, oui, mais est-ce que le parent peut contribuer là-dedans? Oui. Oui, il peut contribuer, mais il n'aura pas le dernier mot à la fin. Non, on parle pas du dernier mot. Ça va déjà difficile de détecter pour les parents, nos parents surtout, de détecter comment l'enfant est, parce que déjà, ils sont pas... Moi, je pense que le parent, chaque enfant qui est soit lesbienne ou gay, avant même que ça sorte, le parent savait déjà. Le parent savait déjà. Mais moi, je vais parler de quelque chose de... Peut-être les gens vont s'étonner, mais Moucha, tu sais déjà comment on a grasé. Tu connais mon père, comment il était, pas à son âme. Mais, si je te disais que quelqu'un dans ma famille, vraiment dans ma famille, donc pas cousin, cousine, mais tu te demanderais, est-ce que vraiment papa a Zalaki? Est-ce que maman peut avoir Zalaki? Tu comprends ce que je veux dire? Mais la façon qu'on peut ramener les affaires. Donc, c'est pas les parents. Ils peuvent aider, oui, ils vont chercher tout ça. À recadrer l'enfant. Mais moi, je veux dire, on va chercher à recadrer l'enfant. L'enfant va juste commencer à se mentir à lui-même puis aux personnes qui sont dans son foyer. Et puis ça va travailler psychologiquement. Ça va travailler. Je pense que ce sujet est trop vaste et un peu délicat. Non, la question elle est claire. Est-ce que le parent peut... Oui, mais dans le sens que non. Tu sais, l'enfant dès le bas âge, si tu lui parles d'une certaine façon, je trouve que ça contribue quand même. Oui. Ça contribue, mais à la fin, veut pas, même si l'enfant est à 7 ans, tu lui dis non, il y a 15 ans, tu lui dis non, il faut que tu aimes une fille. Il y a 20 ans. Vous avez compris ma question. Oui, attends. Je vais vous mettre dans le contexte. Ton enfant a 5 ans. C'est un garçon. Il porte des talents, il aime bien s'habiller comme sa sœur. Est-ce que toi, en tant que parent, tu peux lui dire, il aime ça, on va le laisser. Non, mais c'est ça, c'est que j'allais en venir, c'est que tu peux. Genre à le laisser. Non, mais tu peux. Non. Laisse-le se chercher, laisse-le se trouver. Non, mais justement, à la fin. Donc, si pour ça. C'est sûr. Parce que là, on va amener la drogue à la maison, t'as dit laisse se trouver. Mais à un moment donné, regarde, tu sais, le mental de l'enfant, quand tu éduques un enfant, ce n'est pas seulement le physique, là. Même quand on a commencé cette conversation, on est en train de focaliser sur le sexe, mais on oublie tout ce que ça implique moralement, mentalement et tout ça. Donc, dès le bas âge, si tu as une façon de parler, une façon de montrer les choses. Moi, mon fils, il a 15 ans, comme j'ai dit. Il a une copine. Mais il me dit... On parle, hein, et il est ouvert. Il me dit, maman, moi, je lui dis, mais est-ce que si elle t'oblige de le faire, vas-tu vraiment le faire? Il me dit, maman, il n'y a personne qui peut m'obliger de faire quoi que ce soit par rapport à mon corps. Sentiment. Non, ça, mais maintenant, quand il me dit ça, moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêcherait de ne pas le faire? Il dit, mais c'est pas toi qui dis que non, God won't be happy about that? Maintenant, quand il dit ça, ce n'est pas seulement des maisons dites. C'est parce que moi, je prends mes enfants à avoir une vraie relation entre eux et ce Dieu-là. Mais quand tu dis God, ça n'a rien à voir. Quand il te demande, moi je pense que t'as pas vraiment compris. Quand il te demande là, est-ce que Dieu sera content? Mais là, il fait des affaires pour faire plaisir aux gens, ou bien parce que c'est vraiment lui-même. Parce qu'après ça, il y a les révolutions. C'est ça qui va travailler dans son mental. Parce que maintenant, une personne, admettons, qui se découvre puis qui se dit non, moi, je suis un homme et j'aime les hommes. Ok. Et on lui a toujours inculqué ça. Nelson, arrête de rire. On lui a toujours inculqué que non, God won't be happy because je suis pas supposée aimer un homme, mais une femme. Écoute, tu sais ce que ça va faire dans son mental, dans son... Mais vous arrêtez là. On va être franc. Moi, quand je parle, par exemple, des relations entre les homosexuels, je leur dis à quel point c'est stupide. Je suis désolée, ça c'est mon opinion. Pourquoi je dis ça? Parce que 2 femmes vont prendre un pénis en plastique et se faire plaisir. Et 2 hommes en train d'aller chercher un endroit où rentrer. Donc au fond, est-ce que c'est en train de faire de sens? Et ça, c'est des choses que je parle et ouvertement. Donc dès le départ, je suis en train de banaliser la chose et je suis en train de montrer à quel point c'est des choses qui ne font pas vraiment de sens. C'est des caprices. Mais il y a plus que ça. Donc
il y a plus que ça. C'est pas juste l'aspect sexuel aussi, mais c'est aussi peut-être l'aspect... Parce que chez nous, les Congolais, on pense justement que non, c'est comme si ça, ils ont changé. Oh non, c'est une femme que non, elle est plus hétéro, comme elle est lesbienne, comme ça a changé. Or que pour ceux qui sont soit gays ou lesbiennes ou whatever, quoi que ce soit, faut n'avoir babo, tama bongo. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas bon parce que tu penses ça, mais c'est pas ça au fait. Mais des fois, oui. Mais non, mais tu sais pas. Personne n'est gay aussi. Non, mais... Quelqu'un peut être efféminé ou un tout petit peu dans le côté tomboy, mais personne n'est réellement non, mais gay. c'est après, c'est peut-être c'est après. Regardez l'enfant de Douenoué. Je pense que oui. Comme sincèrement. C'est étonné ici dans cette communauté. Non, mais on parle de ça, là. Mais regardez l'enfant des Douenoué, là. Le genre de basket. Il y a quel âge? Non, mais... découvrir. Il y a quel âge? Là, vraiment, je suis avec... Là, vous êtes en train de dire... Même pas 14. Non, il est plus jeune que Il a ça. 13 ans. Non, mais Francis, que lui, il est né... Il s'est dit, je vais directement aimer les filles. Mais c'est un exemple. Ses parents l'ont laissé se découvrir. C'est ça. Non, Donc, mais ça, c'est une autre bonne chose. chose. Non, mais même si tu l'as encadré des gens comme ça, Non, tu mais penses parce qu'on qu'à la s'est- fin, on s'est il va quand même, égaré. même s'il fait ça jeune, Les choses des Tu gays, penses les 20 ans, 30 ans, spirituelles. quand il va avoir l'indépendance, Je là, pense que le choix et les décisions que je voulais prendre quand j'étais petit, si mes parents avaient dit ça c'est pas normal, j'aurais pas continué là-dedans. il y a Non, des... mais La délinquance, plein de choses. Ouais. C'est aussi le parce rôle qu'ils du ont parent parlé. de Mais dire, oui. hey, ça c'est pas normal. Mais ça Regarde, s'arrête pas Recadre-toi. juste là. Oui, mais Tu ça vas s'arrête l'amener, l'être tu fais humain. ton travail à Toi, tu toi-même. sais que tu le diriges, mais après L'être la humain, voie que c'est décides ça. de prendre, Un tu enfant peux va pas te dire, je suis né appeler. violeur. Ok. C'est sûr que tous nos parents, ils ont voulu dire, Nelson, je veux que tu deviennes avocat. Est-ce que maintenant tu vas devenir avocat? Non, ça c'est autre Ben, chose. c'est ça. Est-ce qu'il dit, je veux que tu deviennes policier? Est-ce que tu vas devenir policier? Si, Morian Pourquoi va devenir policier. Il y en a qui ont vraiment fait des études. Ok, tu voulais que je devienne policier, je suis devenu policier. Mais il y en Non, a. parce que- Mais c'est ça, mais il y en a. C'est pas bon. Mais c'est ça. Ce n'est pas bon Regarde un peu dans ce ça. cadre-là, mais dans le cadre où attaqué. moi je suis un homme, mais je pense que je suis devenu une fille, je t'ai dit ok vas-y découvre-toi. Mais ça revient toujours à la même chose. Bro, C'est pas vas-y, découvre-toi. Non. C'est pour ça qu'on dit l'éducation sexuelle. Si tu vois un enfant, ton petit garçon qui a 5 ans, il veut toujours porter des talons. Tu vas pas lui dire découvre-toi. J'aime Tu pas. vas Non, je d'abord- l'enlève, là. Non, Au village. tu vas d'abord l'expliquer. Quand tu portes ça, est-ce que tu veux devenir une fille? Tu parles avec. C'est ça aussi de l'éducation. Mais si tu sexuelle. réponds, On parle souvent, Oui, non mais tu sais, dans cette société, de la diriger. dans quoi. cette société, on parle toujours des hommes gays ou femmes lesbiennes qui sortent du placard. Mais on parle pas de Ils étaient dans le ceux-là placard, oui. qui ont eu à goûter et se dire que non, that's not me. On parle jamais de ceux aussi, ça la paix, témoignage que pendant des années, j'étais en train de coucher avec les hommes sans pourtant savoir ce que je suis en train de faire. Et là, je suis dégoûtée, je ne veux plus. J'ai un témoignage là. Il y en a- il y a un de ça chanteur aussi. américain, comment il s'appelle McDowell, je pense. Il était gay. Il chantait pour Dieu, mais il était gay. Et il est sorti de là, il dit que c'est spirituel. Moi, en sachant ça, je Mais vais ça, dire à c'est mon des enfant, choses qu'on n'en parle c'est pas. C'est un débat très éthique là qu'on risque Ouais, d'avoir c'est ici. C'est ça. des livres le Ouais. problème. Tes livres là qui disent masturbation, c'est thérapeutique. Ça t'aide pas. C'est pas moi. non, mais une question, peut-être on a déjà sauté, mais t'as dit que tu t'as parlé de la masturbation avec ton fils. En tant que femme qui approche son garçon, parler de la masturbation, c'est quoi tu peux dire à ton garçon en étant toi-même une femme? Parce que pour moi, ça doit être l'homme qui doit parler de ça avec son fils. Tu penses que la masturbation, c'est seulement que les hommes? Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai la pas mère dit envoie ça. son fils. au fait. J'ai pas dit ça, mais c'est pas l'homme qui doit C'est le père avoir qui doit. l'interaction avec le fils au lieu que ça soit la mère. Je t'ai dit que son père n'était pas apte ou il a choisi de ne pas le faire et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, encore une fois, je sais pas, les gens pensent que quand tu parles de la sexualité avec tes enfants, c'est grossier, c'est comme, non, tu as des mots convenables que tu utilises et tu lui parles. Et comme je vous ai dit, moi, c'est plus le bon côté et les mauvais côtés de l'acte que tu es en train de poser. Donc, c'est de ce côté-là que moi, je me suis mise. Je lui ai dit, c'est un acte qui est, les gens disent que c'est naturel. Tu es en train de te chercher, tu es en train d'essayer de comprendre qui tu es. Mais, sache que, en continuant sur ce chemin-là, voilà ce qui peut arriver. Mais je pense que ce que Serge veut dire, c'est que toi, en tant que femme, nous en tant que femme, on ressent pas qu'est-ce que le gars, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait. Là. On sait pas exactement. Mais ça, quand même, les plaisir. hormones, c'est les mêmes choses. Les hormones, quand ça commence à parler avec les envies et tout ça, que ça soit une fille ou que ça soit un garçon, À la ça fin, c'est vient vrai, ça revient pareil. pas la même chose. C'est la même Ça chose. C'est revient juste peut-être pareil. différemment, mais... C'est Mais- Donc, c'est déjà la fin. Je sais pas si vous avez quelques mots de la fin à partager.
par rapport à la question de départ, l'éducation sexuelle? Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas dans notre... On en parle. Selon moi, les parents devraient en parler. C'est seulement, comme je disais, ça marche avec étapes. Il faut être assez quand même ouvert d'esprit en tant que parent également pour que quand ton enfant vient plus te parler de ces choses-là, pas directement tu fais « Hey, toi, c'est pas bon. » Hey, non, mais tu sois calme, tu l'expliques. Tu expliques comme les mauvaises choses de tout ça, mais c'est la communication, tout ça, c'est la communication. Puis les parents, soyez ouverts aussi. Et ce que beaucoup de parents oublient aussi, c'est qu'on est passé par là, ok? Donc, moi, ce que je fais, c'est d'essayer de repartir un peu dans le temps où tu te sentais perdu, où tu te sentais seul. Tu imagines un peu, tu as de la famille et tout, mais tu te sens seul parce que tu es dans ta tête, tu as tellement de questions, il n'y a personne pour en parler. Et en ce moment qu'on est en train de parler, combien de enfants, de jeunes femmes au Congo qui sont en train de mourir parce que elles tombent enceintes et elles vont faire des avortements derrière la maison et elles meurent. Tu préfères perdre ton enfant par ego ou par culture ou être là pour l'enfant réellement. Parce que, the end of the day, Dieu nous donne ces enfants-là pour les aimer, pour les guider et s'occuper d'eux. Ce n'est pas seulement physique, tu leur donnes à manger, tu leur vêtis ou quoi. C'est vraiment le moral et tout ça. C'est pour ça même quand on a parlé de l'homosexualité, j'ai dit c'est des choses que tu parles avec l'enfant dès le bas âge et ça peut, moi je crois fermement que ça peut quand même faire quelque chose. Moi je pense que tout part de l'éducation, tout type d'éducation, éducation sexuelle ça part de vraiment de la maison aussi. Donc le meilleur endroit pour vraiment apprendre c'est les parents. Parlez avec vos enfants. N'ayez pas peur parce que de toute façon, ils iront chercher l'information ailleurs ou sinon ils seront juste perdus. Et comme tu as dit, il vaut mieux qu'ils sachent qu'ils aillent commettre l'irréparable. Voilà. Nelson? Ouais. Moi, je pense que ouais, c'est vrai, les parents devraient parler avec les enfants, instaurer une relation de confiance, puis éviter les tabous parce que, comme plusieurs fois on l'a répété ici, s'ils n'apprennent pas à la maison, ils vont aller apprendre ailleurs, en fait. Donc, les parents devraient vraiment... Et c'est très important parce que sinon, c'est assistance en personne non... comment on dit ça, là? Non-assistance en personne en danger. Exactement. Donc, c'est important. C'est ça. Assistance en personne en danger. Non, mais c'est ça. Les parents devraient vraiment parler avec les enfants parce que c'est important. Et attendre au mariage. Oui, très important. Et attendre au mariage. Vanessa? Donc, pour moi, vraiment, ça commence vraiment à la maison, comme tout le monde l'a dit. Instaurer vraiment ce climat d'amour. L'amour conquit tout. Moi, je dis ça souvent, l'amour conquit tout. Les parents, donnez de l'amour, l'affection à vos enfants. Ça va faciliter l'ouverture, la communication. Toutes les choses vont juste en découler. L'amour. Ça, c'est vrai. C'est déjà la fin de cet échange, la fin de cet épisode. J'espère que vous avez été édifiés à la maison. N'hésitez pas à nous dire en barre de commentaires quelle est votre position par rapport à quand est-ce qu'on devrait aborder le sujet de sexualité dans nos familles congolaises. Bokota Real Talk et un prochain débat. Yes! Bravo tout le monde!